Aujourd'hui, nous nous trouvons au niveau du complexe hospitalier universitaire Mohamed VI de Rabat, qui relève de la fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. L'occasion historique étant son inauguration par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Cette structure qui se compose d'un pôle académique et d'un pôle hospitalier, en parfaite complémentarité, sur un même site. Vous avez le pôle hospitalier avec une infrastructure de pointe, avec des technologies de grande facture, de haute facture, c'est des technologies de pointe. Et vous avez aussi des plateaux comme les plateaux de chirurgie qui s'étendent déjà sur 3400 mètres carrés pour montrer un peu toute l'importance de ce plateau avec pas moins de 24 salles opératoires. Nous avons quelque chose comme 5500 mètres carrés réservés et dédiés aux soins critiques, soins intensifs, réanimation adultes, réanimation néonatale et j'en passe. Nous avons une technologie pour une bonne partie qui n'était pas disponible au Maroc. Aujourd'hui, on parle de la PET-IRM, on parle du caisson hypobar, on parle de la chirurgie robotisée, certes, mais sur une version avancée. Nous parlons aussi de la neuronavigation, du scanner mobile préopératoire et bien d'autres techniques et technologies. Ça, c'est ce qui est apparent. En back-office, nous avons beaucoup de technologies inapparentes, mais qui servent toujours l'intérêt du patient, la sécurité du patient. Nous avons aussi une souveraineté sur la data aujourd'hui. Nous avons un data center énorme, très performant, avec toutes les mesures de sécurité liées à la préservation de l'information. Et nous avons tout simplement un data center ici, un data center miroir en dehors de la structure. Et pour répondre aux standards les plus exigeants en termes de préservation de la donnée, nous avons un data center qui se trouve à une ville qui dépasse les 250 kilomètres pour être sûr de la préservation des données. Et ça, c'est juste des exemples pour rendre compte un peu de cette technologie au niveau du pôle hospitalier. C'est 600 lits, on est en train de parler de 600 lits, extensibles à 1000, avec des hyperspécialités. Le bloc opératoire que j'avais cité tout à l'heure, nous avons la chirurgie de routine, la chirurgie conventionnelle, mais nous avons aussi toute la chirurgie hyper spécialisée. J'ai parlé du robot, mais on peut parler aussi de la salle biplan. On peut parler de la salle hybride, d'une salle hyper équipée pour tout ce qui est greffe, et j'en passe. Aujourd'hui, nous employons directement pas moins de 1500 professionnels de santé, toutes catégories confondues. Une particularité, c'est que nous avons des praticiens, des médecins qui sont propres à la structure, qui sont permanents au niveau de la structure. Et bien sûr, nous employons aussi tout le potentiel humain national qui peut venir évoluer dans une structure avec cette technologie pour mettre à disposition cette technologie au profit et dans l'intérêt des citoyens. Le pôle académique, ce qui est du côté Université Mohamed VI des sciences de la santé, est un pôle qui offre 4000 places assises, qui peut accueillir jusqu'à 8000 étudiants. Aujourd'hui, on est fiers de dire que la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé compte aujourd'hui pas moins de 10 000 étudiants à travers les différents campus, et c'est un chiffre qui est appelé à être encore augmenté de manière considérable. C'est dire un peu toutes les chances et les possibilités que nous offrons à nos étudiants d'évoluer au Maroc, pour le Maroc, au service de tout le tissu sanitaire national. Nous avons aussi tout à l'heure, vous l'avez vu, on en a parlé au moment de la conférence de presse et de la présentation qui l'a précédée. Nous avons de la technologie et de la digitalisation dans toutes les étapes d'évolution des étudiants. Des examens complètement digitalisés, un environnement, une bibliothèque digitalisée, un environnement numérique au service de l'étudiant et de l'excellence dans la formation. On est très heureux de célébrer l'inauguration du complexe universitaire Mohamed VI de Rabat, un complexe qui représente aujourd'hui un modèle unique où s'intègre la formation, le soin et la recherche. Donc on est très heureux de voir nos lauréats derrière
ce projet. C'est des ingénieurs et des techniciens qui ont assuré la disponibilité des plateaux techniques, la disponibilité, la maintenance, l'installation des équipements biomédicaux au niveau de l'hôpital. Et donc, je tiens aussi à féliciter la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé pour son rôle d'ascenseur social grâce aux bourses sociales et bourses d'excellence qui sont octroyées à nos étudiants et sont nombreux les étudiants qui sont aujourd'hui ou les lauréats qui sont aujourd'hui recrutés au niveau de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Donc derrière ce projet, il y a un besoin, effectivement un besoin médical, mais qui est traduit sur la réalité par des ingénieurs et des techniciens qui sont formés justement par l'École supérieure Mohamed VI d'ingénieurs en sciences de la santé, entité de l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé. C'est des ingénieurs biomédicaux, c'est des ingénieurs en digital en santé, c'est des ingénieurs spécialistes en data ou bien des bioinformaticiens et des ingénieurs en industrie pharmaceutique et cosmétique. Je tiens à signaler aussi que les femmes ont leur place aujourd'hui dans les métiers d'ingénieur. Nous assistons et nous encadrons nos étudiantes pour la réussite de leur carrière et leur choix de carrière d'ingénierie et sciences de la santé. Notre vision aujourd'hui est de faire de notre Maroc un hub africain pour la formation des ingénieurs, des spécialistes en sciences de la santé. Comme vous le savez, le Collège de médecine dentaire appartient à l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé, elle-même qui appartient à la fondation Dielsid Nandaïn Soro. Et donc l'avantage de ce collège, c'est qu'il est intégré dans un écosystème où il y a la médecine, la pharmacie, également l'ingénierie, les sciences infirmières et également le vétérinaire. Donc le collège de médecine dentaire comporte deux facultés de médecine dentaire, la faculté Mohamed VI de médecine dentaire de Casablanca et la faculté Mohamed VI de médecine dentaire de Rabat qui a ouvert ses portes juste dernièrement en septembre 2025. Donc c'est un collège qui a pour mission de former des professionnels en médecine dentaire qui sont capables de répondre aux besoins en soins et en prévention de la population marocaine. C'est un collège dont la mission est aussi de former des professionnels qui soient socialement investis, donc responsables de la santé du citoyen, et aussi un collège dont la responsabilité est de former des professionnels qui soient intégrés socialement. Donc c'est en fait un ascenseur social pour le citoyen marocain qui va être, disons, diplômé de ce collège de médecine dentaire. Alors l'avantage, c'est qu'on a une formation qui est centrée sur l'étudiant, une formation qui est basée sur beaucoup de rigueur, mais dans un cadre bienveillant. Dans tous les cas, nous avons des étudiants qui sont fiers d'appartenir à l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé, des étudiants qui sont épanouis, qui ont une formation de base fondamentale, d'abord préclinique, et l'étudiant dès la première année, il a des enseignements donc pratiques sur simulateur, et il s'exerce pendant les 3 premières années sur des simulateurs avec une réalité virtuelle, voire une réalité augmentée, avant de passer en clinique au niveau du centre Mohamed VI de soins dentaires, où ils font des actes, bien sûr, de soins sur patients. Et l'avantage aussi, c'est qu'ils peuvent prendre le cas clinique sur un fichier SDL, le travailler sur le simulateur avant de travailler sur le patient. Et bien sûr, on va dire que les deux facultés, que ce soit celle de Rabat ou de Casablanca, disposent de la même technologie, des mêmes équipements innovants, et dispensent un enseignement qui est, comme je viens de le dire, centré sur l'étudiant, mais avec des méthodes qui sont vraiment innovantes, des méthodes récentes d'apprentissage, de telle façon à ce que l'étudiant intègre les informations non seulement techniques, mais aussi non techniques, puisque dans le nouveau cahier des normes pédagogiques, on a aussi des modules de
développement personnel, des modules de soft skills ou de hard skills qui permet à l'étudiant d'être non seulement compétent en point de vue technicité, mais aussi compétent dans l'accueil du patient, dans la gestion de son équipe, dans sa réussite au niveau de son cabinet dentaire ou de toute structure qu'il peut intégrer pour travailler. Donc, à côté de la médecine dentaire, on a aussi une filière, c'est la filière de technologie de laboratoire de prothèses. C'est une filière professionnalisante qui délivre une licence sur 3 années et c'est des techniciens de laboratoire de prothèses qui, en fin de leur parcours, vont avoir leur propre entreprise ou intégrer l'université en tant que technicien de laboratoire de prothèse, soit au niveau de la faculté elle-même ou au niveau du centre de soins. Donc voilà à peu près les grandes lignes du collège. Ce que nous avons aussi de très particulier, c'est qu'on a des conventions partout dans le monde. Des conventions en Asie, particulièrement avec Séoul University. Donc, on a des étudiants qui partent annuellement faire des stages à Séoul. On a aussi des conventions avec les États-Unis, l'Université de Pennsylvanie. Là aussi, chaque année, on a des étudiants qui vont faire des stages à UPenn University. Et puis, on a des conventions aussi en Europe, particulièrement en Italie, où nos étudiants également vont faire des stages. Donc, et puis, ce qu'il y a, c'est qu'on a aussi une grande convention avec Mercyship International qui forme des résidents chez nous, donc ils viennent des pays africains frères pour se former en spécialité odontologique, donc en spécialité dentaire, et on est vraiment fiers de participer à la formation de ces ressources qui vont elles-mêmes être des enseignants dans leur pays africain et et ça nous permet aussi de nous dire que quelque part on participe non seulement au niveau national, au niveau social national, mais aussi à l'international et au niveau africain à développer la médecine dentaire dans ces pays africains.